Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Qui dit nouveau dimanche dit nouvelle vidéo. Je suis fidèle au poste et je sais que vous aussi vous êtes fidèle au poste. Merci pour tous les commentaires, merci pour toutes les vues, merci pour tous les partages, pour tous vos likes, ça me fait vraiment chaud au cœur. Aujourd'hui, on va voir les 5 erreurs à éviter, que je vous conseille vraiment d'éviter si vous avez envie de trouver votre style. Mais avant de commencer cette vidéo, j'ai une annonce très spéciale à vous faire. C'est sûrement l'annonce la plus spéciale de cette année. Je vais donner dimanche 5 février, soit dimanche prochain à 18 h, une conférence en ligne très spéciale qui va vous apprendre les dessous de mon métier. Si vous êtes passionné par la mode, si vous êtes passionné par le style, je vais vous apprendre exactement comment vivre du conseil en images en 2023, sans diplôme, sans capital de départ et sans vous prendre la tête avec l'administratif. Cette conférence, je la prépare depuis hyper longtemps, ça va être un régal de la donner, ça va être un beau moment de partage avec vous aussi. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à cette conférence. Les places sont limitées parce que c'est une conférence en ligne qui est gratuite, dans laquelle il y aura une belle session de questions-réponses et dans laquelle je vais me donner à 200%, vous me connaissez, pour vous apporter du contenu de qualité qui pourra vous orienter. Donc si aujourd'hui vous avez envie de vous reconvertir, si aujourd'hui vous vous posez des questions sur là où vous en êtes dans votre carrière, si le style et la mode, un peu comme moi, vous attirent, si c'est quelque chose que vous avez en vous depuis le départ, peut-être que c'est le cas vu que vous suivez cette chaîne, eh bien n'hésitez pas à venir me rejoindre pour cette conférence. Et donc maintenant, on rentre dans le vif du sujet. La première erreur, la plus compliqué en fin de compte à éviter si vous avez envie de trouver votre style, c'est qu'il faut éviter de partir du mauvais repère. Éviter de partir du mauvais repère, c'est-à-dire éviter de regarder trop ce qui se passe à l'extérieur, mais remettre votre repère à l'intérieur pour savoir comment est-ce que vous pouvez avoir la plus belle image pour vous, c'est-à-dire par rapport à votre vie, par rapport à vos habitudes et par rapport à votre environnement. On ne s'habille pas pareil quand on vit à Miami ou quand on vit en Bretagne ou à Paris ou à l'île Maurice, ça c'est certain. Donc il faut poser les bonnes questions, il faut poser le bon diagnostic afin de trouver votre patte, votre style unique. Inutile donc d'aller chercher des inspirations, inutile donc d'aller copier ce que vous voyez dans les magazines ou dans les reines du shopping ou je ne sais où, même sur moi en fin de compte, si vous n'avez pas un petit peu réfléchi, même avec un papier, comme ça en écrivant exactement ce que vous voulez pour votre image et ce que vous avez envie de dégager. Dans ma méthode unique d'accompagnement, j'ai conçu un outil qui s'appelle l'Ikigai Style. Ikigai veut dire raison d'être en japonais et du coup on travaille sur votre raison d'être stylistique. J'ai eu une vie antérieure en France et notamment à Paris et aujourd'hui je ne m'habille pas du tout pareil si vous regardez ma garde-robe puisque je vis à l'île Maurice. J'ai beaucoup plus de coton dans ma garde-robe, j'ai beaucoup plus d'imprimés que ce que j'avais avant, mais par contre ma patte est restée. Je suis quelqu'un qui adore les accessoires, je suis quelqu'un qui adore les belles chaussures, je suis quelqu'un qui va aimer mélanger les styles les uns avec les autres et j'ai une ligne de couleurs définie qui m'ont toujours attirée. Comme j'ai déjà fait ce travail sur mon style et que je me connais bien, j'ai maintenant des muses et même des marques auxquelles je me réfère. C'est d'ailleurs exactement ce que je vous conseille de faire quand vous faites votre Ikigai style. Donc au départ, vous allez travailler sur vous pour ensuite aller rechercher des repères extérieurs. On me donne comme muse très souvent par exemple Inès de la Frésange, Vanessa Paradis, Brigitte Bardot. Moi, j'ai une muse très, on va dire, claire, très définie, qui est actuelle. En plus, c'est une personne qui vit, puisque ça peut être aussi des égéries du temps passé. C'est Olivia Palermo. Olivia Palermo, c'est un petit peu une hit girl. Elle est italienne, américaine, je crois. Et j'adore en fait vraiment son style parce que je trouve que elle sait très bien mêler les imprimés aux pièces beaucoup plus classiques, mais toujours avec une touche très élégante au niveau des accessoires. Je vous montre une idée de style qui serait vraiment pour moi quelque chose de basique, de facile à faire au quotidien en hiver. Donc je vais porter une robe et souvent une robe imprimée. Je vais venir ajouter un pull par-dessus la robe pour que justement ça casse le côté trop habillé de la robe. Alors là j'utilise toujours mon astuce de la ceinture, vous l'avez vu dans presque toutes mes vidéos, mais j'adore cette astuce pour justement ajuster la longueur du pull et faire que le pull tombe vraiment bien sur la robe. Et puis j'ajoute aussi des accessoires, j'ajoute un manteau un peu oversize, des bottines un petit peu plus masculines. C'est toujours le concept de mon baromètre style, vraiment trouver le juste milieu entre ce que vous avez envie d'avoir, entre le masculin et le féminin. Moi mon baromètre c'est vraiment un mélange du féminin et du masculin. Du coup quand je vais porter une robe, je vais venir casser avec un pull et avec des bottines et peut-être un manteau un petit peu oversize. J'aime bien vraiment jouer entre ces deux styles et c'est comme
ça que je conçois mon style personnel. Suivant ce que vous allez trouver dans votre Ikigai style, vous allez peut-être pencher plus vers le féminin, peut-être plus vers le masculin. Cela va dépendre de votre environnement, de votre style de vie, de votre travail, de votre famille, de là où vous vivez, si c'est à la plage, si c'est à la campagne, si c'est en ville. Ça dépend de tout ça, mais c'est très important de travailler d'abord sur soi pour ensuite venir puiser de l'inspiration à l'extérieur. Deuxième erreur à éviter si vous voulez trouver votre style, c'est de rester dans un seul registre. Rester dans un seul registre, ça veut dire pour moi ne jamais sortir de sa zone de confort, ça veut dire pour moi rester dans un seul univers, ce qui va faire que vous allez avoir un style qui sera très premier degré et donc vous ne trouverez jamais votre touche unique. Si vous pensez que rester dans un seul style, chez une seule marque, avec un style bien défini, ça va vous aider, eh bien moi je tiens à vous dire que c'est sûrement ça qui va vous causer du tort. Ça va vous empêcher d'avoir ce petit twist, cette petite touche en plus que vous cherchez sûrement puisque vous regardez mes vidéos et ça va vous empêcher justement d'avoir votre style unique en main. Donc le remède il est très simple, injectez un petit peu de folie dans votre style, n'ayez pas peur d'essayer des choses nouvelles. Alors là je vous montre une tenue et cette tenue là elle me fait un petit peu rigoler, j'ai hésité un petit peu à la mettre ici mais après je me suis dit c'est quand même l'une des pièces les plus folles de ma garde-robe, il faut que je vous la montre sur YouTube. J'ai montré cette jupe à sequins rose sur Instagram et je pense qu'il y a eu je sais pas combien de commentaires, mais des centaines de commentaires, parce qu'il y avait un débat sur cette jupe, est-ce que cette jupe est sophistiquée ou non. Mais ce que j'avais envie de répondre sur Instagram ici, c'est que cette jupe, peu importe si elle vous plaît ou non, puisqu'en fait elle me convient à moi, et je sais que je vais trouver des façons de la porter qui vont faire qu'elle pourra faire partie de mon style. Alors je vous montre exactement comment je porte cette jupe. Je vais pas forcément venir la porter avec un décolleté pas possible et des talons de 12 cm. C'est pas du tout le but de cette jupe dans ma garde-robe en tout cas. J'aime beaucoup en fait jouer sur les registres et donc du coup c'est pour ça que j'ai acheté cette jupe qui est très girly, qui est très courte, qui est à sequins et qui est rose, etc. Et d'ailleurs c'est pas une jupe, c'est un mini short en fin de compte. Mais bon, on dirait quand même une jupe. Et du coup je viens la porter avec des pièces beaucoup plus basiques et même des bottines un peu camel qui ont un style un petit peu western qui coupe complètement l'effet trop girly de cette jupe. Vous le voyez très bien sur cette silhouette. Je trouve qu'il y a un petit peu de l'essence ici d'Isabelle Marant et Isabelle Marant pour moi c'est une marque référente de mon style. Je vous parlais des muses tout à l'heure sur l'Ikigai style, mais on parle aussi des marques qui nous inspirent et Isabelle Marant c'est forcément l'une des marques que j'affectionne le plus. Vous le savez si vous regardez cette chaîne et j'aime beaucoup ici les sequins avec les bottines camel et avec juste un pull en cachemire simplissime. Je trouve que c'est une tenue magnifique qui va se suffire à elle-même et je pourrais très bien porter cette tenue sans difficulté à Paris au printemps par exemple. Je trouve que c'est une tenue magnifique et j'adore l'éclat qu'elle a. Alors maintenant, jupe à sequins ou non, je vous dis pas d'aller acheter forcément une jupe similaire. Ce que je vous dis c'est que regardez dans votre garde-robe ou regardez par quoi vous êtes attiré quand vous faites les magasins et allez puiser dans ce qui vous paraît un petit peu le plus fou parce que ça va vous servir d'avoir des accessoires et des pièces comme celle-ci, des vêtements qui ont un brin de folie et qui vraiment n'appartiennent pas au registre vestimentaire que vous utilisez. Comme ça va pouvoir vraiment détourner les genres et apporter un style unique à votre tenue. Une fois de plus, vous me connaissez, j'essaye de vous rendre la vie simple. Je vous ai préparé une fiche pratique qui résume tous les concepts que j'aborde ici dans cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos juste en dessous. Vous pouvez cliquer sur le lien et je vous envoie du coup cette fiche pratique par email. Alors on passe maintenant à la troisième erreur que vous pouvez commettre et qui vous empêche vraiment d'atteindre le style de vos rêves, c'est de vous enfermer dans un diktat. Des diktats dans le conseil en image et même dans la mode, j'ai envie de dire, il y en a beaucoup. Et le plus gros diktat du conseil en image, ce sur quoi le conseil en image a été fondé dans les années 40, c'est la colorimétrie. Alors je vais pas m'étendre sur le sujet parce que j'ai fait une vidéo spéciale qui vous explique exactement pourquoi je suis tout à fait contre le concept de la colorimétrie dans le conseil en image, pourquoi je suis contre le fait d'enfermer les femmes dans une certaine gamme de couleurs par rapport à leur peau, à leurs yeux, à leurs cheveux. Vous pouvez aller regarder cette vidéo juste ici, je vous la remets ici. Et puis aussi, je vais vous parler de tout ça dans ma conférence en ligne puisque aujourd'hui, je crois que je suis la seule à peu près à enseigner une méthodologie pour accompagner les femmes qui s'élèvent contre le conseil en image traditionnel dans lequel on enferme encore les femmes dans des diktats. Bien sûr, il existe d'autres diktats comme la mode, les tendances, les morphologies, suivre exactement ce qu'on vous dit que vous devez mettre, etc. Pour moi, il n'y a rien de plus important dans la vie
et même dans votre style que de vous laisser guider par votre intuition. J'enseigne une méthodologie qui vous apprend à vous libérer de tous les diktats et à reconnecter avec ce que vous avez envie de mettre en place dans votre style et dans votre vie. Et vous en saurez plus si vous vous inscrivez à la conférence de dimanche prochain à 18 h. Je vous rappelle que le lien est juste dans la barre d'infos. Donc ici, pour vous montrer que la colorimétrie n'aura pas raison de moi, je vous montre une tenue spéciale anti-colorimétrie. C'est-à-dire que là, je suis vraiment venue jouer sur tout ce que je n'ai pas le droit de mettre en tant que femme été. Alors il faut savoir que j'ai été déjà diagnostiquée femme été et que Floriane aussi a été diagnostiquée femme été. Donc là déjà, il faut un peu m'expliquer parce que franchement, Floriane, c'est l'opposé de moi. Moi, je suis blonde aux yeux bleus, scandinave et elle a des origines plutôt corse et elle est châtain, brune avec une peau mate. Enfin bon bref, et puis de toute façon, nous n'avons pas la même vie. Moi, je suis maman, elle ne l'est pas encore. Et en plus, nous n'avons pas du tout les mêmes goûts et nous nous habillons pas du tout pareil. J'en reviens à mes moutons. Ici, je vous montre donc une tenue qui vous présente en fait deux pièces que j'adore porter. Cette première pièce que j'ai, c'est ce chemisier rouge. C'est un chemisier que j'adore, que j'ai acheté, je crois, il y a 2 ans. Si vous me suivez sur Instagram et si aussi vous regardez mes vidéos ici, vous m'avez déjà beaucoup vu avec ce chemisier. Je sais que je vous ai déjà aussi donné pas mal le lien de ce chemisier. Je ne pense pas qu'il soit encore en stock. C'est un chemisier que j'ai acheté chez Zara et ce chemisier là, rouge comme il est, je peux vous dire que c'est tout ce qui m'est déconseillé puisqu'on me déconseille les couleurs chaudes. Et puis autre chose aussi, moi qui suis complètement fan de bijoux dorés, moi qui suis fille de créateur de bijoux qui a travaillé pour des grandes marques comme Christian Lacroix, comme Christian Dior, où le doré fait vraiment partie de l'ADN de la femme. J'adore les bijoux dorés. La plupart des bijoux que je possède sont dorés et donc du coup le doré m'est déconseillé. Donc voilà, c'est quand même deux choses ici qui vous prouvent que à partir du moment où vous aimez les choses, ces créoles-là, elles ont été offertes par une amie qui m'est très chère et ce chemisier, je l'adore. Je trouve qu'à partir du moment où on aime ce que l'on porte, où c'est fidèle à ce qu'on a envie d'apporter pour notre style, il faut le faire et il ne faut pas se laisser envahir par les diktats qui vous diront pas de doré Emma, pas de rouge, c'est une couleur chaude. Et d'ailleurs, on m'avait aussi diagnostiqué du coup que j'étais blonde trop chaud. Moi, j'aime pas les blonds hyper froids, vous savez, les blonds un petit peu platine. Et on m'avait conseillé du coup de me faire presque décolorer, donc d'avoir des mèches beaucoup plus blondes blanc pour que ça aille mieux avec ma peau. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Heureusement aussi que du coup, j'ai mon propre avis et que je me suis pas laissée envahir par ces conseils-là, par tous les diktats qu'on aurait pu me donner jusqu'à la couleur de mes cheveux. Donc, je ne suis pas là non plus pour vous donner des diktats. Tout ce que je vous propose sur cette chaîne, ce sont des inspirations pour vous aider, pour vous guider. Mais la plus belle chose que vous puissiez faire pour vous, c'est laisser parler votre intuition, aller vers ce qui vous attire et le mettre en œuvre sur votre style. La quatrième erreur à éviter, et elle va rejoindre ce que je vous ai dit précédemment, c'est d'avoir un avis tranché. Donc moi j'ai fait beaucoup d'accompagnement, j'ai pu accompagner aussi des femmes dans des boutiques, etc. Et souvent les relookings qui se passaient un petit peu moins bien, j'ai envie de dire, et que j'avais un petit peu plus de mal dans mon conseil, c'est quand on me disait non ça je veux pas essayer, ça je veux pas essayer, ça je veux pas essayer, ça me correspond pas, ça non plus, ça non plus. Le truc c'est que quand on se ferme complètement et qu'on a un avis trop tranché, on se limite vraiment dans son style. Alors je vais vous montrer une paire de chaussures que j'adore, que j'ai acheté cet été avec ma belle maman quand j'étais en France, et ce sont des chaussures très fleuries. Quand je les ai vues au début, je me suis dit non, c'est un petit peu trop fou pour moi, etc. Et en même temps, ma belle maman m'a dit mais ouais, elles sont super, tu devrais vraiment les essayer. Et je me suis laissée porter par cette voix qui me disait tu devrais l'essayer, ça te correspond. Je les ai essayées et ça a été un coup de foudre. J'adore ces chaussures et je sais exactement aussi comment les porter. Je vais venir les porter avec un jean, avec un chemisier, avec quelque chose qui justement sort du côté trop féminin de ce soulier qui est vraiment très ornementé, qui est très fleuri, qui est très girly. Donc le conseil que j'ai pour vous ici, c'est de ne jamais vous empêcher d'essayer des choses si ce sont des choses qui vous interpellent. Ne vous dites pas pour ma petite fille, pour ma fille, pour ma sœur, pour mon assistante. Dites-vous plutôt, cette paire de chaussures, elle m'attire, cette robe jaune, elle m'attire. Je ne perds rien à l'essayer. Je perds peut-être un petit peu de mon temps, mais c'est du temps que j'investis pour mieux me connaître ma silhouette, mieux connaître ce qui me va et mieux connaître mon style. Ne passez jamais à côté d'une pièce qui vous attire, essayez-la et comme ça, vous allez former votre regard. Alors la cinquième erreur, vous la connaissez parce que je vous la répète sans cesse sur cette chaîne. La cinquième erreur,
erreur, c'est de penser que la solution à votre style, c'est d'aller acheter de nouveaux vêtements. Et vous le savez, la solution, ça n'est pas ça. La solution, c'est de faire du shopping dans sa garde-robe. C'est vraiment ce que je vous enseigne ici. C'est l'ADN de mon approche. C'est d'avoir une garde-robe qui est déjà, pour la plupart d'entre nous, bien fournie et de venir mélanger nos pièces de sorte à nous créer un style unique. Quand on a travaillé sur soi, quand on sait ce qu'on veut, quand on connaît ses goûts et qu'on a maintenant du coup des inspirations comme ma muse Olivia Palermo, on peut très bien aller regarder sur Pinterest une photo qui nous inspire. J'ai pris par exemple cette photo d'Olivia Palermo que j'adore et je vais vous montrer comment à ma façon et sans faire de shopping, je recrée exactement l'essence même de cette tenue. Je n'ai pas dit que je refaisais exactement cette tenue. Je prends ce que j'aime dans cette tenue et j'arrive à justement faire quelque chose pour moi, pour mon style. Donc quand je regarde cette tenue d'Olivia Palermo, ce que j'aime, c'est l'effet de manche avec le pull. Le fait qu'il y a des manches comme ça, qui soient hyper bouffantes, hyper soyeuses, avec un pull en laine qui en fin de compte vient à l'opposé de la matière soyeuse. Moi, c'est ce qui m'attire ici dans cette photo. Ça aurait été quelqu'un d'autre, vous auriez peut-être craqué pour le pantalon qui est à carreaux, etc. Il se trouve que j'ai pas de pantalon à carreaux et que je vais partir d'un pantalon qui a un petit peu un esprit masculin, qui est un pantalon camel que vous avez déjà vu aussi plusieurs fois sur cette chaîne. Et je vais venir ajouter justement des manches ballons à cette tenue. Donc ça, c'est un chemisier que j'ai qui est un chemisier de chez Zara. Et ce chemisier-là, j'ai toujours un petit peu du mal à le porter. Il est transparent, donc forcément c'est pas évident, il faut mettre quelque chose en dessous ou quelque chose au-dessus. Je n'avais pas pensé à ça. Donc quand j'ai vu cette photo, je me suis dit bingo, je sais comment porter mon chemisier. J'ai été prendre un pull en cachemire qui a des petites manches 3/4, de sorte à ce que les manches bouffantes puissent prendre toute la place sur la tenue et je suis très heureuse d'avoir pu concevoir une nouvelle tenue. Franchement, quelque chose de nouveau qui m'inspire et qui me donne vraiment l'air chic d'Olivia Palermo à travers des pièces que je possédais déjà. Dites-moi si ça vous inspire, dites-moi si vous aimez. N'hésitez pas à aller faire la même chose. Que ce soit Vanessa Paradis, votre idole, que ce soit Inès de la Frésange, que ce soit Marilyn Monroe, peu importe qui est votre muse, regardez un petit peu son style et allez piocher un petit détail qui changera tout. C'est exactement comme ça qu'on trouve son style unique. Je suis vraiment très heureuse que vous ayez regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez envie d'en savoir plus sur comment exercer le fabuleux métier de conseillère en images en 2023, eh bien n'hésitez pas surtout à me rejoindre à la conférence en ligne que je vais donner dimanche prochain. J'ai vraiment hâte de vous retrouver en direct. C'est franchement une conférence que j'ai beaucoup travaillé et ça fait assez longtemps que je n'ai pas fait de direct avec vous. Je fais beaucoup de contenu, il y a beaucoup d'interactions, mais là de vous avoir vous en direct avec moi, ça va être quand même un moment hyper magique. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, laissez-moi des commentaires, abonnez-vous, rejoignez-moi sur Instagram, faites tout ce que vous voulez. Merci pour votre fidélité. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.